Hello guys, Nakamou, ici Karima et bienvenue sur Kainurach. Donc aujourd'hui vous avez vu le titre, on va parler de mes dents. Donc si c'est votre première fois sur cette chaîne, je sais pas si c'est passé trop vite au niveau de l'intro, on a mis vlog. Il va en avoir un à la fin de cette vidéo. On a mis cheveux naturels, je me coiffe toute seule et tout. Donc tout ça là, il y a des tutos déjà sur la chaîne. Je me maquille toute seule, even though aujourd'hui je trouve pas que mon maquillage il donne autant, mais bon, il donne quand même. Il y a vraiment plein de choses sur cette chaîne, donc si vous êtes nouveau, on fait pas que ça. Oh, c'est même la première fois, donc prenez votre temps pour regarder tout ce qu'il y a sur la chaîne, ça me ferait vraiment plaisir. Et si jamais vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner, Kyle Kainurach. D'accord, donc on va rentrer dans le vif du sujet. Disclaimer, je suis dentiste, d'accord? Et j'avais dit l'année dernière que je travaillais dans un cabinet d'orthodontie. Et ça fait bientôt 2 ans que j'y travaille, d'accord. Et on fait de l'orthodontie digitale. Maintenant, pourquoi j'ai dit disclaimer au début? C'est parce que oui, je suis dentiste, mais en même temps, je suis le docteur Coralie, mais en même temps, Karima Muriel, qui est sur les réseaux, elle crée du contenu, d'accord? Et mon contenu, il est lifestyle. Et donc, ça fait plusieurs mois déjà que je suis dans ce traitement. Donc, pourquoi pas vous en parler? Parce que je pense pas qu'il y en ait beaucoup qui sachent que c'est disponible ici à Dakar. Et donc, c'est pas vraiment une pub pour mon cabinet. C'est même pas le mien, je travaille juste là-bas. Mais c'est pas, vraiment pas une pub. Hein. C'est vraiment pour vous, si ça vous arrange, si ça vous intéresse. Donc, je vais vous donner tout, le pour, le contre, les tenants, les aboutissants. C'est bon? C'est parti. Bon. Comme j'ai dit tout à l'heure, je suis dentiste, je travaille dans un cabinet d'orthodontie, on fait de l'orthodontie digitale et Invisalign, mais le mot Invisalign c'est plus devenu comme Kleenex ou comme Sopalin. On dit tout ce qui est orthodontie digitale Invisalign, mais il y a la marque Invisalign et il y a d'autres marques qui font la même chose, qui sont des aligneurs transparents au collant. Et là je suis à peu près environ vers la moitié de mon traitement. Et fun fact, toute la journée, aujourd'hui normalement je poste la vidéo sur le ratch, le premier ratch de 2023, etc. Et toute la semaine, j'ai édité cette vidéo. Et la dernière vidéo que j'ai éditée, avec laquelle j'ai pris autant de temps, c'est la vidéo sur Shein. À Shein, j'avais pas encore fait mon traitement. Et la vidéo du ratch, c'était la semaine passée que je l'ai filmée. Donc, voilà. Moi, je vois la différence. Je sais pas si vous la voyez d'emblée ou si vous pouvez mettre une pause. Allez voir la vidéo de Shein. Allez voir la vidéo du ratch et voir si vous voyez une différence. Bref, j'ai noté quelques questions et je vais répondre à ces questions. Genre, je me suis dit, quelles questions vous me poseriez si vous saviez que je faisais ce traitement? Et donc, je vais y répondre avec un peu mon background en dentisterie. Et moi en tant que patient qui ai vécu le truc. C'est bon? Ok, guys. Donc, les questions que j'ai notées, c'est pourquoi moi, j'ai fait ce traitement. Comment le traitement, il marche. Comment... la comparaison entre les bacs que tout le monde connaît et ce traitement-là, Invisalign. Et ensuite, comment ça se passe, le traitement. Et pour finir, on va passer à un vlog où je vous montre toutes les vidéos que j'ai prises pendant toute la durée de mon traitement, ça et là. Et ensuite, il y aura les avant-après et on va se dire au revoir. D'accord? Donc là, je vous fais cette vidéo-là. Je suis, comme je vous ai dit, à la moitié de mon traitement. Je sais même pas à quoi je vais ressembler à la fin. D'accord, je le fais maintenant parce que ça fait quand même quelques mois. Et depuis le premier jour où j'ai porté, j'ai rien filmé. Donc, on va le faire une bonne fois. Pourquoi moi j'ai fait le traitement? Parce que c'est vrai que je me dis, les gens vont se poser la question parce que j'ai un joli sourire. J'ai toujours eu un joli sourire. Et je disais même que le sourire, genre, ça faisait ma pub en tant que dentiste, quoi. Tellement, I like my smile, you know. La raison pour laquelle moi j'ai fait ce traitement, c'est à mesure préventive surtout. Parce que j'ai remarqué que mes espaces au niveau de mes dents commençaient à grandir. Et en fait, pourquoi ça grandissait? C'est parce que dans des cas comme ça, c'est souvent la langue. C'est presque tout le temps la langue, je dirais. Et ça veut dire que la langue, elle pousse sur mes dents. Mais à quel moment? Parce que quand je suis consciente, en journée, il n'y a rien. Donc ça veut dire que ma langue, elle pousse sur mes dents la nuit. Et donc moi, j'ai aucun contrôle. Je me réveillais la nuit et je voyais au niveau de ma langue la marque de mes dents. J'ai aucun contrôle sur ça. Dans des cas comme ça, on peut faire juste ce qu'on appelle une contention ou un aligneur, mais qui est passif. Donc, on lui met la forme de mes dents tec-tec, mais juste la nuit pour prévenir ça. Oh, c'est très bien là. Pause. Ok, so we are back. Donc, pour prévenir, on peut mettre juste ça. Donc, si vous êtes dans le même cas et que vous n'avez pas encore, parce que c'est assez coûteux, on va y revenir. Si vous n'avez pas les moyens de faire ce traitement, venez au moins au cabinet qu'on fasse au moins un truc passif, que vous puissiez au moins maintenir le résultat là, parce que sinon, au fur et à mesure, ça va s'agrandir. D'accord? Donc, au moins, même si vous pouvez pas fermer, maintenir dans la position telle quelle, c'est déjà un bon début. Bref. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va le faire, parce que ça, plus les dents sont séparées,
plus c'est facile de les faire bouger en fait. Donc après les espaces, qu'est-ce qui se passe? Les dents elles commencent à bouger parce que la dent est isolée, tu vois. Ensemble on est plus fort, nanani nana, tu as compris? Donc la dent est isolée, donc la langue elle la pousse plus facilement. Bref, c'est pas comme ça que je parle à mes patients, by the way, juste pour vous dire, c'est pas comme ça que je parle aux patients. Mais là, whatever. Donc, en fait c'est pour ça que moi j'ai fait ce traitement là. Donc mes dents commencent à être séparées, mais en plus de ça elles allaient un peu en avant. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai fait ce traitement. C'était pas pour changer mon sourire et tout. Je vais vous mettre des photos. Mon sourire, ah non, mon sourire, it was bon. Even avec mes espaces, parce que moi, chez moi, la plupart des gens, on a tous des espaces, on a tous des gaps. Donc pour moi, c'est un critère de beauté. Hein. I don't mind. C'est plus à but préventif que je veux fermer et puis ensuite maintenir ce résultat. Bref, c'est bon. J'espère que j'ai répondu à cette question correctement. On passe à la deuxième. Comment ça marche? Comment des aligneurs qui sont en plastique marchent? En fait, c'est juste parce que quand on met cet aligneur, justement, les aligneurs, comment... Putain, qu'est-ce que je raconte? On revient. Ok, comment ça marche? En fait, c'est juste que c'est des mouvements qui se font petit à petit. Et contrairement, par exemple, à des bagues, même si je vais y revenir, les bagues, on met un truc qui fait une expansion, alors que pour les aligneurs, le traitement est fait à l'avance. Donc, il est fait à l'avance et pour chaque étape, on imprime des gouttières. Et c'est ces gouttières-là que le patient porte et qu'il faut bouger ses dents au fur et à mesure. Donc, par exemple, là, on dit à la position 1, tes dents sont comme ça, position initiale. Vous savez comment on se les mots? Position initiale, quand tu mets la gouttière, par exemple, numéro 1, c'est pas la position tec-tec de tes dents, c'est le premier mouvement pour arriver à la future position qu'on voudrait. T'as capté? Donc, le 2, pareil. Le 3, pareil. Donc, en gros, quand tu portes la gouttière numéro 1, c'est pas la position de tes dents à 0, mais c'est la position qu'on voudrait que tes dents aient à 1, à la fin de 1, qui représente la gouttière 1. Pareil pour la gouttière 2, c'est pas la position que tes dents ont à 1, c'est la position qu'on aimerait qu'elles aient à la fin du 2. Donc, c'est comme ça que ça bouge. C'est impressionnant. Si vous venez au cabinet, que vous venez faire une consultation, que vous montre des cas, vous allez être impressionné parce que sincèrement, et il y a plein de gens qui disent que, ah oui, les aligneurs, c'est juste pour les petits alignements. Et je sais que je suis pas un gros exemple parce que j'avais déjà, comme j'ai dit, un sourire. T'as peur? Donc, c'est sûr que les gens se disent, ah, pour ça, franchement, vite fait, quoi. Mais en fait, il y a des gros cas. Il faut venir au cabinet. Je peux pas mettre les dents des gens ici. Venez au cabinet. Bref, je suis pour la comparaison entre les bagues et puis les aligneurs, d'accord? Donc, esthétiquement parlant, d'accord, c'est le plus important, mais c'est surtout le marketing, c'est surtout ça, c'est le fait que les aligneurs soient plus esthétiques. Donc, il y a différents types de systèmes pour aligner les dents. On a les bagues, d'accord? Et même pour les bagues, on a les bagues en métal que tout le monde connaît. On a les bagues en céramique, c'est-à-dire la partie de la bague est de la même couleur que la dent. Donc, elle se voit un peu moins, même si elle est un peu plus épaisse que quand c'est en métal, parce qu'en métal, on peut faire un métal fin mais solide, alors que quand c'est un truc en céramique, il faut en mettre genre. Donc, c'est un peu plus en avant comme ça, donc ça gêne un peu plus les joues. Et la barre est quand même en métal, d'accord? Et ensuite, on a les bagues, mais linguales, qu'on met à l'intérieur, d'accord? Et donc, ça se voit pas de face, il faut comme ça pour les voir, il faut faire ça pour les voir, genre en gros. Et ensuite, on a les aligneurs, d'accord? Donc, les aligneurs dans tout ce qui est orthodontie, alignement des dents, c'est les aligneurs la solution la plus esthétique, d'accord? On dit Invisalign, mais ils sont pas invisibles, d'accord? Et même, vous avez vu le principe de coller des bagues sur les dents? Il y a un peu le même principe avec Invisalign, mais on colle des bouts on va dire des bouts de colle, des bouts de composite qui ont la même couleur que la dent, mais c'est tout petit. Là, j'en ai, je vous parle et j'en ai. Donc, je vais vous montrer tout à l'heure, ils sont où, mais bref. Là, vous allez être fixé sur ma bouche, ça me dérange. Ça me dérange. Éloignez-vous. Bref. Donc, esthétiquement parlant, voilà. La rapidité du traitement dépend du cas, d'accord? C'est pas forcément les bagues sont plus rapides, c'est pas forcément les aligneurs sont plus rapides. Mais par exemple, pour les bagues, c'est vrai qu'il y a certains mouvements qui sont plus rapides, sauf que la finition n'est pas rapide. Alors que pour les aligneurs, comme je vous ai dit, le traitement, il est fait en amont. Il est fait en amont, donc on a déjà une idée, donc c'est plus facile de faire des finitions. Donc c'est un peu comme si aujourd'hui je devais aller, on va dire je devais aller à Sali. Je suis à Dakar, je vais prendre le truc, je vais prendre le terre. Ça va être rapide, on est d'accord. Et ensuite, pour rentrer dans Sali et tout, il faut prendre une voiture. Donc, il y a une correspondance à prendre. Alors que si c'est avec les aligneurs, c'est genre, tu prends la voiture.
tu vois. Donc en fonction, ça peut être plus rapide, ça peut être moins rapide, ça dépend. Le temps de port. Avec les bagues, on n'a pas le choix, on porte tout le temps les bagues. C'est là, on mange avec, on truc avec, même si c'est compliqué. Avec les alignants, on doit enlever pour manger. Et donc, la discipline du patient est vraiment engagée dans ce traitement-là. Donc si vous êtes sûr que vous n'allez pas être discipliné, parce qu'il faut les porter 20 à 22 heures si vous voulez que votre traitement il marche. D'accord? Et donc, c'est plus facile de manger avec parce qu'on n'a pas les bagues, on peut manger même si on a certaines sensibilités et tout. Donc voilà, mais il faut les porter en gros. Donc, il faut être discipliné. Si vous n'êtes pas discipliné, c'est pas la peine. Je suis en train de parler vite parce que je suis très pressée aujourd'hui. Bref, je vais essayer de ralentir un peu. L'adaptation avec les bagues, c'est beaucoup plus compliqué forcément parce qu'elles sont tout le temps là, elles sont en métal. Les orthodontistes, ils donnent même des petites, comment on appelle ça? C'est un peu comme de la cire, des petites gommes qu'on met parce que ça blesse un peu les joues. Pour les aligneurs, c'est un peu le cas, mais vraiment pour un temps très court. Moi, ça va durer 3 jours. Il y en a qui n'ont même pas eu ce problème-là. Et encore, peu importe ce qu'on colle sur les dents qui dépasse un peu, qui dérange un peu les joues, on met l'aligneur au-dessus. Donc, on sent vraiment ça que quand on mange, parce qu'on enlève les aligneurs. D'accord? Donc, c'est un peu ça pour le temps d'adaptation. La langue doit s'habituer à avoir aussi du plastique dans la bouche avec des limites. Donc, la langue se frotte un peu. Bref, l'hygiène, c'est très compliqué avec les bagues. Et donc, beaucoup plus facile avec les aligneurs. Parce qu'avec les bagues, c'est tout le temps en bouche. Donc, il faut brosser au-dessus, il faudrait brosser en dessous, il faut brosser au niveau où il y a le fil et tout. Et on ne peut pas passer les fils dentaires. Donc, c'est très compliqué. Si jamais on a les caries, on doit débaguer, que la personne aille se faire truquer pour recoller, patati patata. Parallèlement avec les aligneurs, on peut se brosser les dents comme d'habitude. On peut passer le fil dentaire comme d'habitude. D'accord? Sauf que si jamais vous avez une carie entre temps et qu'on doit là, un truc et tout, vu que les aligneurs sont faits en amont et qu'ils correspondent, c'est standardisé, c'est plutôt, que je vais dire, c'est personnalisé, correspondent exactement à votre dent. Si jamais on doit modifier la dent, ça peut ne pas correctement la prendre. Donc, il faut vraiment dans tous les deux traitements avoir une hygiène superbe. En plus, on fait bouger des dents, les dents sont dans l'os. Donc, si en plus de ça, vous créez des infections, franchement, ça n'arrive pas souvent, hein, mais je le dis juste parce que là, c'est la responsabilité du patient qui est engagé. Ça n'a rien à voir avec le système, ça n'a rien à voir avec l'orthodontiste, etc. Non, d'accord? Donc, hygiène, plus. Si jamais, on va dire, vous êtes une patiente un patient qui voyage beaucoup et tout, avoir un Invisalign, c'est plus pratique parce qu'avec un Invisalign, il n'y a pas vraiment d'urgence. Si jamais vous avez perdu un aligneur, vous passez au suivant, vous prenez le précédent. Alors que quand il y a une urgence avec les bagues, il faut aller chez l'orthodontiste qui la recolle, qui truc, aussi le fil, machin. Donc, c'est un peu plus pratique dans des cas de figure comme ça. Parce que là, je parle à des ados ou à des adultes. Donc, voilà, donc c'est pour ça que j'ai inclus ça. Et donc, il y a moins de rendez-vous qu'avec les bagues. D'accord? Moins fréquent, je veux dire. Genre, tous les 2 mois, ça dépend, en fait. Ça dépend du traitement. D'accord? Alors qu'avec les orthodontistes, si je ne me trompe pas, avec les bagues, c'est chaque mois. Chaque mois pour activer. Bref, je dis bref souvent. Vous allez vous habituer. Period. Voilà. Donc, pour le prix, arrivons au sujet qui fâche. Pour le prix, Invisalign est beaucoup plus cher que les bagues. Beaucoup plus cher à cause du matériel. Alors, quand on fait un traitement avec les bagues, on ne paye pas forcément le matériel. Alors moi, je pense quand on veut faire un truc spécifique. Mais sinon, on paye au semestre, les orthodontistes. C'est comme ça qu'ils fonctionnent tous. Pareil pour Invisalign, par exemple, dans le cabinet, ils sont payés au semestre. Mais il y a un prix à payer pour le matériel. Parce que le cabinet, c'est pas lui qui fait les aligneurs. C'est très cher de faire des aligneurs ici, sur place. Et on utilise beaucoup de paires, donc haut et bas, etc. Donc le faire avec une compagnie comme Invisalign ou Spark ou d'autres compagnies, c'est plus facile, c'est plus rentable. Mais il y a quand même ce délai. Ah oui, on doit envoyer chez ces gens-là. Ah, eux, ils doivent nous envoyer les trucs. Ah, il y a un tarif qu'ils demandent, etc. Donc c'est pour ça que c'est plus cher. Donc voilà. Donc si vous voulez plus de détails, il faut aller vous faire consulter. Moi, je veux juste vous parler de mon expérience et un peu de comment tout se passe. Quelle est la meilleure solution entre les deux? Parce qu'on est toujours dans la comparaison braquette ou plutôt bague et Invisalign. Le meilleur, c'est pas le meilleur en général, mais le meilleur pour un tel cas ou tel cas. Et franchement, ça dépend. Ça dépend vraiment de la discipline du patient, ça dépend du cas, ça dépend de tellement de choses. Donc franchement, si mon but en fait avec cette vidéo, c'est déjà de vous montrer moi comment ça s'est passé pour moi et ensuite vous faire connaître si vous ne connaissiez pas, vous dire qu'il y a ça au Sénégal si vous ne connaissiez pas, pour que au moins vous alliez, si vous hésitez entre les deux, etc., au moins que vous alliez faire une consultation. Et si jamais vous vous étiez dit, oh, à mon âge, mettre des bagues, ben,
il y a une autre option. D'accord? Donc, on va passer à la quatrième question qui est comment ça se passe. Il y a d'abord une consultation et à la consultation, on explique tout ce qui est le principe de tout, de Invisalign, des gouttières transparentes, comment ça marche, comment ça se fait et tout et tout et tout. Ensuite, une fois que ça c'est fait, on prend des photos et avec les photos, on les présente au patient et lui-même, il arrive à voir son cas et on lui explique, on diagnostique le patient, on lui montre le pourquoi du comment, de tatati tatata. Et on lui dit aussi ce qui peut être fait, on lui montre les cas que nous-mêmes on a traités, comment ça s'est passé, d'accord? Donc, en gros, c'est comme ça. Et à la fin, on lui donne des prescriptions. Prescriptions pour des radios. On voit si tout va bien au niveau de la bouche en général, pas juste ce qu'on voit à l'œil nu. Et ensuite, prescription des fois, si jamais on a besoin de faire certains actes, certains actes dentaires, genre des soins dentaires, des détartrages, des curetages, des extractions s'il le faut. On verra. Enfin, on verra. En gros, c'est ça au niveau de la consultation. Après la consultation, en fait, on vient pour prendre l'empreinte. Donc, c'est une empreinte numérique. Vous allez voir votre bouche en 3D. Vous allez tout voir dans le vlog, en fait. Moi, quand on faisait mon empreinte. Et c'est grâce à cette empreinte que nous, on fait le plan de traitement. Et une fois que le plan de traitement est validé, là, on commande. Une fois qu'on a commandé, ouais, parce que je suis pressée, en fait. Donc, Maggie, I'm sorry. J'espère que vous allez pouvoir comprendre. Si c'est trop rapide, allez-y aux vitesses et vous diminuez à 0,75. Parce que j'ai l'impression que je parle vite. Bref. C'est dans ma tête, ça se passe comme ça. Bienvenue. Donc, je disais quoi? Donc, on prend l'empreinte. Après l'empreinte, on fait le plan de traitement. Et une fois qu'on le valide, on passe la commande. Et quand on passe la commande, là, on vous donne rendez-vous au patient pour qu'il vienne. Et là, on lui pose les taquets et on lui donne les aligneurs. On lui montre comment les porter, comment les enlever. S'il y a des élastiques à mettre, comment mettre les élastiques, etc., etc. Et on programme les différents rendez-vous en fonction des soins à faire pour le traitement. Vous me suivez toujours? Et une fois que le traitement est fini, parce que le traitement se fait en série, des fois. Donc, des fois, à la fin d'une série, on a besoin de faire une autre série de finition. Qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'à la pause, des fois, on pose des taquets. Donc, on peut avoir à enlever ces taquets, reprendre des empreintes pour faire des séries de finition, etc. Donc, c'est ça. En fait, on pose les taquets, on porte les aligneurs, on a fini de porter les aligneurs, on enlève les taquets, on prend des empreintes, on repose des taquets si c'est nécessaire, on n'en pose pas et on reprend des aligneurs, etc., etc. jusqu'à la fin. Et à la fin, qu'est-ce qu'on fait? On fait une contention. La contention vient du mot contenir le résultat qu'on a obtenu. Et ça, c'est dans tous les types d'orthodontie, que ce soit avec les bagues, que ce soit avec les aligneurs, on doit contenir le résultat. Parce que dans tous les cas, avec le remodelage osseux, les dents bougent. Toute la vie, les dents, elles bougent. D'accord, oui, vous faites le traitement. Imaginez, vous payez cher, vous faites le traitement et tout. Maintenant, les dents sont comme vous voulez. Colgate, tu vois. Et puis, tu portes pas tes contentions et puis ça rebouche. Surtout la première année après le traitement où l'os doit bien cicatriser autour de la nouvelle position. C'est pour ça que j'ai dit, si vous n'êtes pas discipliné, dans tous les cas, allez-y faire des bagues parce que franchement, we ain't about that life. Donc, là, je vais vous laisser avec le vlog de comment ça s'est passé mon traitement, les différents trucs. Et puis, sûrement, il y aura un avant-après. Moi, je ne sais même pas à quoi ça ressemblait. D'accord? J'espère que cette petite introduction vous a rendu un peu curieux et que vous allez voir. Déjà, je vais vous laisser le site dans la barre de description, le site du cabinet pour que vous puissiez y aller. Et si jamais on se voit au cabinet, c'est pas Karima que vous avez vu. Hein. Il faut qu'on soit clair. Comme j'ai dit, j'ai hésité au début à faire cette vidéo ou pas. Mais je me suis dit, franchement, c'est du bon contenu, quoi. Surtout pour les gens qui ne connaissent pas. Donc, c'est plus pour ça. Si on se voit là-bas, pardon. Si on vous demande comment vous avez connu le cabinet, il faut écrire Kainurat. Il faut écrire ça. On est d'accord? Ensuite, si vous arrivez là et qu'on se croise, hein, c'est Dr Tab. Dr Coraline Tab. D'accord? Et une fois que vous devez partir, si vous me dites, ah, j'aime Kainurat. Ou bien, I don't know, un petit mot de code là. On va voir dans les commentaires. On va faire ça. Mais là-bas, c'est pas Kaima. Hein. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair. Là-bas, c'est Coralie. Docteur Coralie. Ok, très bien. Oh, c'est sexy un peu. Docteur Coralie. Ok, d'accord. Ok. Chérie mademoiselle. Les gens vont te dire non, mais tes dents, elles étaient bien. Je vois pas ce que tu devais changer. Ça, comment elles sont en avant un peu. Et tous les espaces là. Tous les espaces là.
Voilà. Et entre autres d'autres choses que... Donc voilà. C'est qui arrive au cabinet et qui se rend compte qu'on a reçu son traitement? Ok, bon, regardons la boîte. Vous reconnaissez cette boîte? Ah ouais, si vous regardez le background, vous allez voir cette boîte-là partout. Parce que j'utilise les boîtes-là pour la déco. Et maintenant, c'est mon traitement. J'en ai marre. J'en ai marre. Donc, je vais porter ma première gouttière. On va avoir cette impression-là ensemble. Oh my god. Ah, yeah. Ah. La première minute là, c'est oh my god. Et je vais zozoter aujourd'hui. Oh my god. Oh, je sens cette pression là. Oh my god. Ok, je reviens peut-être dans une heure. Oh my god. Mais ça c'est les taquets. Il y aura des taquets. Mais ça va faire mal. Oui, lol. Oui, lol. Je suis sadique en plus. Ça va faire mal. Je suis sadique. Je vais te blesser. Ça va pas faire mal. Elle raconte sa vie. Mais je vais être plus moche. Donc regardez bien, ça elle est là. Donc, je suis au numéro, à la ligne numéro 9. Donc là, je vais le porter juste pour la vidéo. Et on va discuter parce que depuis, vous avez vu, ça change un peu. Oh my god, ça change un peu. Mais est-ce qu'on voit la différence? Non, ok. J'ai écrit mes notes là parce que ça fait 9 aligneurs que je souffre. Je rigole. Donc, comme vous avez vu sur le truc du premier jour, my god, j'avais tellement mal. J'ai souffert, les amis. J'ai souffert le premier jour. J'ai souffert le deuxième jour. J'ai souffert le troisième jour. Après, plus rien. Plus rien. Ça ne faisait plus mal. Et j'ai paniqué le jour où je devais changer pour le numéro 2. Je me suis dit, oh my god, je vais souffrir encore 3 jours. Mais en vrai, j'ai pas souffert. J'ai mis, et même moi, j'étais surprise quand je me suis dit, oh, j'ai pas mal. Je sentais la pression parce que c'est pas la position de mes dents actuelles, c'est la position future, genre. Je sentais qu'il y avait une petite pression, mais j'avais pas mal. Mais ce que j'ai remarqué par contre avec Invisalign, c'est que je zozote. Mes S et mes F ne sortent pas correctement si je fais pas attention. Parce qu'en fait, j'ai toujours eu des... vous avez vu, j'ai toujours eu des espaces entre mes dents. Je vais les enlever déjà. Donc, je disais, j'ai toujours eu des espaces entre les dents, mais... Et donc, faire les S et les F, c'était facile pour moi parce qu'il y avait l'espace entre les dents, donc l'air sortait. Donc là, maintenant qu'il y a du plastique, quand je dis S et que je serre les dents, l'air passe par où? Nulle part. Mais si je dis S et que j'ouvre un peu la bouche, là, le S, il sort correctement. Donc, franchement, il faut que je sois bien concentrée. Et donc, voilà. Donc, bref, je reviens. Les 3 premiers jours, j'ai souffert. J'ai eu des aftes au niveau des joues parce que mes joues s'adaptaient aux aligneurs. Ma langue aussi un peu. Après chaque changement d'aligneur, je sens un peu la pression. Attends, j'enlève le deuxième. Je vais mettre full narré. Ah, c'est un vlog. C'est la race du vlog. On n'a pas besoin d'être sexy dans le vlog. Vous savez si vous regardez les vlogs. Bref. Je disais donc. Donc, après 3 ou 4 jours, plus rien. Je sens même plus la pression quand je change. Mais au début, les 3 premiers jours, franchement, it was there. Oh my god. Surtout parce que moi, mes dents, on essaie de les faire rentrer comme ça. Donc, chaque fois que je change, je fais ça. Oh. C'était compliqué. Sérieusement, c'était compliqué. Oh, j'ai failli clamser. Je rigole. Mais quand je dis je rigole, les gens, ça faisait vraiment mal. Hein. Je suis sérieuse. Ça faisait vraiment mal. Mais ce que j'ai trouvé qui aidait, on disait du paracétamol. J'ai pris du paracétamol, ça n'a pas trop changé.
Je pense que les anti-AF vont faire quelque chose, mais j'aime pas trop les anti-AF, donc j'en ai pas pris. Mais quand je prenais de l'eau fraîche, je mettais ça dans la bouche. Par exemple, quand j'enlève pour manger, le moment de remettre, en fait, quand j'enlevais pour manger, j'avais rien. Donc, chaque fois que je mettais, c'est quand je mettais les alignants que j'avais mal. Donc, quand je mettais, avant de mettre, je prenais une gorgée d'eau froide. Je laissais dans ma bouche, genre. Après, j'avalais, je mettais. Donc, après, je reprenais de l'eau, j'attendais, j'avalais, je mettais le bas. Un truc comme ça. Donc, c'est ce que je faisais. Et donc, c'est ce qui a aidé. Quand je changeais après, juste la pression le premier jour. Et d'habitude, je change la nuit, comme ça, la pression, c'est pendant la nuit. Quand je me réveille le lendemain, j'ai toujours la ligneur, j'ai pas trop mal. J'ai même pas mal, en fait, j'ai même plus mal. J'ai juste un peu de... c'est pas confortable quand je dois enlever pour manger et remettre le truc les 3 premiers jours, mais après. En fait, on n'y pense même plus. À la longue, on n'y pense même plus. Donc, j'avais les aligneurs depuis fin novembre. Et sincèrement, le seul truc, à part zozoter, c'est devoir aller aux toilettes, se laver les mains pour enlever ses aligneurs pour manger. Avec les fêtes, les amis, à Slade, les mariages, les trucs, je suis partie aux fêtes, j'avais mes aligneurs, je souriais, les photos, les vidéos. J'ai même des réels sur Instagram, j'avais des aligneurs. Mais je vous jure, si je vous dis pas ça, vous ne les voyez pas en fait. Je suis allée aux fêtes comme ça, si photo à mariage d'Yambouri, avec mes aligneurs. Qui me peut? Personne. J'ai ça et j'ai ça. D'accord? Et donc, quand j'avais des mariages, je prenais cette boîte-là parce qu'elle est beaucoup plus malléable, quoi. Et je la mettais dans mon petit sac à main et tout. Je pense que c'est tout, hein. So far, so good. Je vais bientôt faire mon truc. J'ai fait exprès d'attendre à la moitié. Je vais attendre à 10 parce que j'en ai 20. Je vais vous montrer comment ça vient. Je vous ai déjà montré, je pense, la dernière fois. Je vais vous montrer mon numéro 10. Je n'ai pas encore porté. Donc, ça vient comme ça. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, c'est scellé comme ça. Donc, quand je vais le changer, j'enlève, je porte mes aligneurs et tout. Et ça, c'est le numéro 10. Et donc, après 10, là, je vais prendre des photos et on va comparer avec 0. On va ici, prenez le temps de regarder les vidéos. Voilà. Hello guys, c'est Karima. Donc, aujourd'hui, j'ai fait mes photos. Et je vais vous montrer un truc vite fait. Le reste, ce sera à la fin, genre le avant-après. Attendez. Avant, pendant ou après, comme vous voulez, mais après 10 aligneurs. Ok, d'abord. Period. Donc, j'ai édité la vidéo et franchement, il y a des choses qu'il faut que je dise parce que franchement, j'ai trop bossé dessus. Ces gens-là nous ont pas respectés. Nous ont pas du tout respectés. Vous avez vu le titre China Mall. China Mall, China Mall. Donc, je me suis dit, pourquoi pas, nous aussi, on va aller à China Mall. Si vous connaissez pas, sur cette chaîne, on a une playlist shopping. Ok. Bref, coupons. Au revoir Andrésia. Andrésia, fi nga doon nekk ndeysaan. Andrésia. maa ngi tëj buntu bi pour la dernière fois. Quand je vais la fermer maintenant, ce sera en tant que patiente. Oh, il pleure. Oh, tu me dis pas au revoir. Tu me dis pas au revoir. Comment yóbbu? Ubbil oto bi. Ubbil oto bi sama yoon ko si. Daaji ko. Ubbil oto bi dañuy dem. Donc là, bonjour. Déjà, bonjour. Ça fait très longtemps que j'ai pas update ce vlog. Là, je vais au cabinet me faire poser ma deuxième série. La deuxième partie de mon traitement et j'ai arrêté depuis fin février et là on est le 22 mai. J'ai arrêté longtemps parce que je pense qu'on a attendu un mois qu'on soit ensemble pour faire le truc ensemble
Et puis après, ça a pris 2 mois pour arriver. Donc là, je vais retourner, recommencer. Ça fait 3 mois. Ouais, 2 à 3 mois hein, que j'ai arrêté. Donc, on va revenir dans la routine. Je peux plus. Parce que de base, je portais les dernières que je portais tous les soirs. Mais j'ai perdu l'habitude de les porter tout le temps dans la journée, de devoir gérer quand les enlever pour manger, etc. Et là, je viens de Guerrero. Je suis en train d'exporter dans mon ordinateur les fichiers de Guerrero. Et si je le fais sans rien mettre sur l'ordinateur, bah, ça s'éteint, ça se met en veille et donc mon truc ne termine pas. Donc là, quand je pars, il reste un truc comme 1 heure. J'ai mis des vidéos, genre mes vidéos pour que ça tourne. Je vais vous mettre. Regardez-moi. Regardez-moi. Attendez, je vous montre ce que je viens de voir. C'est fou. Vous avez vu? La différence n'est pas genre, oh my god, mais moi je la vois vraiment. Vous voyez? Damn, and I was still cute, like, she's still cute. Bon, on y va. On s'attrape en route. Traitement orthodontique égale glace. Égale un truc frais. Ah! C'est très riche. Brain freeze. xaaral ma vlogger lii parce que. non lii dama koy vlogger sax parce que yéen xanaa du kii laa bëgg a ciipatu je sais pas ciipatu avec les aligneurs. Oh my god, je m'en étais pas rendu compte jusqu'à maintenant. Attends, c'est une blague. Waouh! On est en quoi? En fin mai. J'ai commencé à porter les aligneurs en quoi? Novembre? Début novembre. Et je viens de me rendre compte que mon nouveau type photo avec aligné. J'en peux. Ça veut dire que depuis novembre, tu types pas. Parce que je type pas vraiment. Il y aurait que là, il type pas. Mais. Et c'est sérieux. Oh my god. Bon, update. Vraiment un truc sur le moment. Super candide, mais. Ok. J'ai retrouvé mon truc. En fait, la manière dont je faisais ça, je ne peux plus la faire. En fait. Enfin, je faisais où ma lèvre touchait mes dents. Sauf que là, il n'y a pas d'air qui peut passer. Donc, ça ne fait pas le bruit. Donc, je suis obligée d'utiliser ça. Donc, j'en ai marre. Je suis en train de faire un cours sur comment type. Non. Oui, j'en peux plus. Et les gens, ils disent, mais tu n'avais pas besoin de traitement. Je suis d'accord. Mais, look at this. Look at this. Yo! Oh my god! Regardez mes nouveaux aligneurs. Sur les taquets, je suis trop contente. Et aujourd'hui, il fait chaud. Waouh! Waouh! Donc, je rentre avec les aligneurs. Il m'en reste 4. Et je vous avais dit quoi? J'espère que c'est fini. Nanana. C'est fini techniquement. Si je veux, je m'arrête là. Mais il va faire des finitions. Et tant que le temps du traitement le permet, ben, autant faire les finitions, quoi. Des petits détails, des petits trucs à juste améliorer vite fait. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'on se retrouve aujourd'hui, le 30 décembre. Je devrais même mettre mon calendrier. C'est comme ça qu'on se retrouve le 30 décembre et voici le résultat. Malheureusement, vous n'aurez pas ce après là dans les photos que je vais vous montrer tout de suite avec le avant-après. Parce que les photos du après, c'est les photos qui ont été prises à mon dernier rendez-vous en octobre, que je vous ai posté, je pense, en novembre. Je vais vous remettre la vidéo sur l'écran. Et donc, malheureusement, je peux pas vraiment vous faire juste vous allez comparer. Je peux peut-être prendre une photo comme ça pour les photos
de face, mais les photos en vrai dans la bouche et tout, je pourrais pas les prendre pour vous malheureusement. Je les prendrai à mon prochain rendez-vous. Et donc, les updates se feront dans les vlogs. Là, je vous mets cette vidéo parce que après ce vlog en question, j'ai reçu tellement de questions. Tellement de questions. Et voilà, donc je me suis dit pourquoi pas. Parce que dans tous les cas, c'est un traitement qui est assez coûteux. Je pensais avoir donné plus de détails dans la vidéo, mais quand j'ai revu, quand j'étais en train d'éditer là, je me suis dit bon, je vais vous donner une fourchette de prix. À cause du matériel, on part déjà sur un truc comme 1 million, 1 million 200, 1 million 300 pour le matériel pendant la durée de tout votre traitement. D'accord? Et ensuite, le reste, comme je vous ai dit, c'est par semestre. Chez l'orthodontiste, que ce soit les bagues, que ce soit les aligneurs, ils fonctionnent au semestre. Et des fois, le semestre, on parle de, je sais pas, entre 500, 600, 400, 300, ça dépend. D'accord? Donc, dites-vous que vous allez payer d'emblée les 1 million à 1 million, je sais pas, que je disais tout à l'heure, 1 million 200, 1 million 300, bref, ça, vous allez les payer d'emblée parce que c'est ce que l'orthodontiste paye aux compagnies qui vont imprimer les aligneurs. D'accord? Donc, ça, cet argent, même si l'orthodontiste prend le risque de commander sans que vous payez, par exemple, cette acompte et que vous dites finalement, non, je veux pas, eux, ils doivent payer ça. Donc, c'est l'argent qu'ils vont sûrement vous demander, comment on appelle ça, d'emblée. Et ensuite, le reste, ce sera au semestre. Donc, voilà. Donc, si votre traitement, vous avez vu, moi, déjà, mon traitement, j'ai fait plus d'1 an. Donc, si je paye, on va dire, 1 500 000 pour le matériel et que je paye un truc comme 600 000 pour le semestre, je me retrouve déjà à combien? 2,7. Voilà. C'est peut-être moins. J'ai un peu exagéré quand j'ai donné les prix pour vous donner à peu près une idée. Et 1 an, vous avez vu, je vais faire des finitions. Donc, c'est des finitions, c'est pas 1 an. On part sur 3 semestres, donc 1 an et demi. D'accord. Si vous avez par exemple un semestre à 400, un semestre à 500 et le matériel peut-être à 1 million, vous avez vu, si le matériel à 1 million et que je fais 3 semestres de 400, ça me fait 2200, de 200 plutôt. Bref, on tourne autour de 1,5, ouais, à 2, 3. Quand vous regardez ces photos, je veux que vous compariez, par exemple, comment, pour cette vue de haut, comment ça se referme et ça resserre aussi l'espèce d'arc de cercle ou bien de sabot de la mâchoire. Et quand vous regardez la vue de profil, regardez comment le haut était beaucoup plus en avant que le bas. Et donc, vous pouvez voir comment ça recule au fur et à mesure. Bien sûr, les espaces de face, c'est ce que vous voyez, comment ça se ferme, etc. Et donc, voilà, je suis vraiment contente du résultat et j'ai hâte d'avoir les autres photos. Peut-être les autres photos, je vous mettrai ça en short, une comparaison avec les 3 là, plus la dernière photo de janvier. Et ensuite, il y aura les finitions et ça sera pour plus tard. Là. Sûrement un update sur la chaîne ou bien dans les vlogs. J'ai rendez-vous en janvier pour reprendre une autre empreinte. Là, je vous dis, vous connaissez, si vous avez regardé toute la vidéo, vous savez de quoi je parle. Pour prendre une autre empreinte et ensuite commander. Donc, le temps d'attente, comme je vous ai dit, c'est environ 2 mois, 1 mois et demi. Donc, attendre que ça arrive. Et entre-temps, qu'est-ce que je fais? Je porte mon dernier aligneur tous les soirs parce que c'est la contention. Et après même cette finition, je passe en contention où je porte un aligneur tous les soirs pendant la première année. Ensuite, en fonction de ce qui a créé le problème, par exemple, moi, ma langue, je ne lui ferai pas confiance et je ne vais pas laisser mes dents comme ça pendant super longtemps sans aligneur. Non, je ne vais pas prendre le risque de... Non, je ne vais pas prendre le risque. Donc, j'aurai tout le temps des contentions. Si c'est pas tous les soirs, après 1 an, pas un soir sur 2, un soir sur 3. Là, par exemple, ça fait même un truc comme 2 soirs, j'ai pas mis les aligneurs. C'est pas la fin du monde. Parce que je les ai reportés. Quand je me rends compte que je les ai pas portés comme ça, je les porte après toute la journée. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Et si c'est pas le cas, dans les commentaires, dites-moi, je vous répondrai, il n'y a pas de souci. Parce que vraiment, le but de cette vidéo, pour moi, c'était de vous informer que, il y a ça qui est possible. Vous pouvez, que ce soit avec les aligneurs, que ce soit avec les bagues, vous pouvez améliorer votre sourire. Même si c'est juste, non, mes dents, c'est même pas le problème d'alignement, elles sont un peu cassées. Vous allez chez le dentiste, il vous fait un composite. Le composite, ça a la même couleur que la dent. Il vous refait un truc, bim, balaboum, you good. D'accord? Il y a moyen, si vous voulez. D'accord? Je veux créer le complexe à personne si vous voulez. Comme je vous ai dit, moi, je me trouvais super cute avant. Je me trouve super cute maintenant. Mais je vois vraiment la différence dans mon sourire. C'est tout. C'est tout. Je me trouve pas plus belle qu'avant. Il faut que ce soit clair. J'ai toujours souri de mes... Mais j'ai pas 32 dents. J'ai 28 dents. Fun fact. J'ai pas mes dents de sagesse. J'ai toujours souri de mes 28 dents. Je me suis toujours trouvé un beau sourire. Et c'est juste qu'il est encore plus beau. Et c'est tout. C'est tout.
Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et merci beaucoup d'avoir regardé mes vidéos cette année. Gros cœur sur vous. Je viens de vous faire un gros message dans mon vlog en mode thank you guys for watching, whatever. Ben là, je vais raccourcir un peu. La vidéo est assez longue. Et merci beaucoup d'avoir regardé ces vidéos toute cette année. Je vous souhaite une joyeuse année. Franchement, une très belle année. Cœur sur vous, que Dieu vous rende au centuple bonheur que vous me donnez. Et voilà, bonne année, guys. Bisous. Bye, guys. We're doing. You get it. Ciao.